Bonjour à tous, nous voici au Portugal pour le 65e championnat du monde déjà, à Montemor au Vélo. Alors nos amis portugais m'excuseront pour la prononciation qui est peut-être pas excellente, mais en tout cas c'est un bassin d'aviron. C'est un lieu assez connu des pêcheurs de compétition puisqu'il y a déjà eu un championnat du monde en 2006. Alors l'avantage des bassins d'aviron, c'est quand même que c'est des berges parfaitement rectilignes, que le fond c'est le même pour tout le monde, donc on peut s'attendre normalement à une pêche assez régulière. Alors il y a principalement comme poissons des carpes et des barbeaux, mais surtout des poissons-chats et des mulets. Donc ces deux espèces devraient jouer un grand rôle sur ce championnat du monde. Deux espèces qui ont des comportements quand même assez différents. Donc ça va être sûrement très intéressant au niveau tactique. Est-ce que les équipes vont choisir de pêcher les deux ou se fixer sur une seule espèce de poisson? On va aller voir ça tout de suite puisque c'est la dernière journée d'entraînement. On va aller faire un tour évidemment derrière les favoris que sont les Anglais, les Hongrois, les Portugais, les Espagnols, même les Belges qui sont toujours très forts au Portugal parce qu'ils ont beaucoup de relations avec les gens de ce pays. Et puis évidemment, on va aller faire un tour derrière les Français et poser quelques questions au capitaine de l'équipe de France. Allez, on y va. Bien, alors on est derrière les Français pour cette dernière journée d'entraînement. Je suis avec Paul-Louis Lafont, le capitaine. Donc voilà, on est à une journée du début du championnat du monde. Donc vous avez vu un petit peu vos stratégies. A priori, on s'oriente quand même principalement vers une pêche de poisson-chat avec un petit peu de mulet, mais surtout bizarrement, ce que je disais en introduction, c'est un bassin d'aviron, donc forcément c'est régulier, les berges sont rectilignes, etc. A priori, je me suis un peu trompé, c'est pas le cas. Oui, bah déjà bonjour, bonjour Nicolas, puis bonjour à tous ceux qui nous suivent. Oui, pour revenir sur le bassin d'aviron, oui, premier abord, comme ça, premier coup d'œil, il semble superbe, bien rectiligne, mais non, c'est loin d'être régulier. On a déjà énormément d'herbiers qui font qu'il y a des places qui sont extrêmement difficiles à pêcher. Et ensuite, il est quand même assez soumis au vent, ce qui provoque quand même un courant, un courant qui est à l'inverse du vent et qui, jour après jour, a vidé complètement les box de l'aval. Les box A et B, qui sont les secteurs A et B, sont des secteurs qui sont devenus extrêmement compliqués et ils sont quasiment vides de poissons. Et par contre, sur le haut du secteur, là, il y a vraiment des touches. Oui, les histoires de vent et de courant dans les bassins d'aviron, c'est toujours une grande importance parce que les berges sont toujours dures, donc effectivement les vagues viennent cogner, ce qui crée des contre-courants qui font bouger effectivement les poissons pas mal. Pas de conche, il n'y a rien qui puisse bloquer le vent. Dès qu'il s'engouffre, ça y est, le courant se crée rapidement. Alors les chats, là, pour l'instant, on a vu que certains pêcheurs pratiquaient plutôt à l'anglaise, au waggler coulissant. Alors c'est pareil, le fond, on nous avait annoncé 3,50 m de fond, mais en fait, on se rend compte en regardant les berges que le niveau est assez bas, ce qui fait qu'effectivement les herbiers sont d'autant plus importants, ça complique les choses. Mais on voit qu'il y a des gens qui pêchent donc au waggler coulissant et d'autres à la grande canne. Est-ce que c'est une option qui va être prise en fonction du temps, c'est-à-dire commencer à l'anglaise, finir à la grande canne, ou est-ce que ça dépend de la place et justement de cet encombrement d'herbiers ? Voilà, il y a les herbiers qui vont obliger certains pêcheurs, que ce soit nous ou les autres nations, à pêcher plus à l'anglaise qu'à la canne si on est sur un fond encombré. Mais sinon, je pense qu'il faut démarrer la canne. Je pense que toutes les nations vont démarrer la canne, mais rapidement on se rend compte que s'il n'y a pas de touche, il faut vite partir à l'anglaise. Les poissons, quand on les a tout de suite. Donc s'il n'y a pas de touche tout de suite à la canne, il faut partir à l'anglaise, en espérant avoir des touches à l'anglaise. Oui. En tout cas, ces poissons-chats sont très très gros. On a vu tout à l'heure, Diego en a pris un qui faisait quasiment 500 grammes. Donc effectivement, les mulets, eux, de leur côté, ils sont pas vilains, mais on va dire qu'il y a des poissons entre 300 grammes et 1 kg. Ils ont l'air très difficiles à prendre, ils mordent que dans la dernière heure. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de les tenter ? Non, tant qu'il y a des touches de chat, non.
Et on s'est rendu compte aussi que les mulets, quand ils commençaient à s'installer sur les coups, on pense que ça fait fuir les chats. Parce que dès qu'on commence à avoir des touches de mulet, les premières touches de mulet, c'est marrant, enfin bon, c'est le mulet. Hein. Les premières touches sont des fausses touches. Quand on commence à avoir des fausses touches et qu'on ferme dans le vide, on sait que là, on peut prendre une ligne plus adaptée pour le mulet. Et généralement, les chats se calment rapidement. Mais non, le mulet, c'est le poisson bonus si on arrive à le prendre en pêchant les chats. Mais si on est contraint à les pêcher, c'est que ça va pas. Bon, alors en tout cas, demain, il va falloir déjà avoir la main heureuse pour essayer d'éviter l'une de ces places farcies d'herbe. Mais je pense quand même que tu peux être un petit peu confiant. C'est une pêche de chat, c'est des pêches qu'on maîtrise quand même, qu'on connaît pas mal en France. Parce que le Portugal, ça n'a jamais été un pays qui nous a beaucoup réussi. Je me souviens d'une médaille de Bernard Bodino, mais ça fait quand même très très longtemps, dans les années 90. Donc, tu espères revenir avec une petite médaille ce week-end ? Oui, on espère tous revenir avec une médaille, dans la mesure où c'est quand même une pêche qu'on maîtrise. Si le tirage au sort est avec nous, et on n'est pas comment dirais-je, pénalisé par des places extrêmement difficiles à exploiter, oui, on peut vraiment prétendre à une médaille, puisqu'à chaque fois qu'on est passé sur les box avec du poisson, on a su les prendre. Mais bon, le chat, on sait qu'en France, on est peut-être une des nations où on le rencontre le plus souvent. Et ça me ferait vraiment plaisir de ramener une médaille du Portugal, puisque comme tu l'as dit, oui, depuis 1990, je crois que j'étais nouveau-né dans la pêche de compétition. Ouais, non, ça ferait plaisir. C'est un des rares pays où vraiment on a très peu glané de médailles, très peu. Bon, mais écoute, on est tous derrière toi, nous, InfoPêche, mais aussi tous les gens qui nous suivent. Et demain, on vous donne rendez-vous donc pour suivre la première manche en direct, quasiment en direct en tout cas. On vous mettra une vidéo en ligne avec des interviews des coachs, l'interview du capitaine et nos analyses sur la première manche en fin de journée. Merci. Merci, au revoir.